Malédiction, mon bono, kolokama, maladie, le logo nyonso ndenge fria sa vie na yo, ezoke na motoki wana. Bana mlikolo, lokala moni mo sa na sa posa na boko lelo. Na yaka koyoka na moko, na tango na banyoka, na yoka mingonga banyoka, na yoka kaloba na ote. Na taka wa pratique te, na kata désobéissance, de la boko lelo. Na ningi yone na yoka, na ningi yone na tosa. Molimo mosatu yako konta amenanga konta esfinanga konta bomodonanga konta sentimenanga konta intérêt konta raisonnement konta pensée konta bomodonanga lioka voda kati ténèbres bana kati lumière na yo bana bomone pere na molimo mosatu yena ko mema yo yena ko atokati na yo yena amenanga moya moto yena kango na kamoto yena bi profondeur abitumba yena bi profondeur amoni na via moto yena bi profondeur yena moto yena derivaka yena kango laka yena liberaka. Saint-Esprit, merci mon nom Nzambe. 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 Merci. Bêtez-la mon nom Nzambe maboko. Bêtez-la mon nom Nzambe maboko. Poussons des cris de joie, de triomphe. Poussons des cris de joie, de triomphe. D'ailleurs Dieu te maman. Salam à Kelele. 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 Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que ce soir, nous venons encore dans ta présence. Nous voulons que tu puisses circoncire nos oreilles et que tu nous donnes un entendement meilleur, l'entendement des disciples. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue le couple berger, papa et maman Kimbolo. Parce que c'est une grâce de nous avoir compté parmi vous et de nous tenir devant vous. L'Éternel le bénisse. Je bénis toute l'Assemblée. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre thème. Celui qui creusera une fosse, il tombera. Celui qui creusera une fosse, il tombera. Aujourd'hui, là, j'aimerais aussi parler d'un verset. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. On peut commencer à partir du premier verset. Et nous allons nous arrêter quelque part. La Bible dit ceci. Nous commençons. Après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jezreel. Naboth Jezreel avait une ville à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, où, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité. Et à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel,
je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Alléluia. Amen. Alors, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un gêne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et culmèrent. Amen. Amen. Nous bénissons la parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de celui qui creuse une fosse et tombera. Nous comprenons que la fosse, ce sont des stratégies de l'ennemi pour mettre fin à la vie d'un enfant de Dieu. En d'autres termes, c'est une sentence, c'est un jugement pour faire troubler les enfants de Dieu. Une sentence, un jugement qui fait que les enfants de Dieu se retrouvent malmenés. Parfois ce n'est pas par ta propre volonté, mais par la volonté de quelqu'un d'autre. Parce qu'en te voyant ce que tu es en train de réaliser comme résultat, la personne n'est pas si contente. Ça veut dire quand on regarde, tu es peut-être plus intelligent, à te voir s'il y a des capacités, tu es capable de résoudre un problème. Il y a des personnes qui sont mal inspirées, qui n'aiment pas voir quelqu'un réussir ou quelqu'un avoir un don. Peut-être qu'il y a la capacité de bien gérer ton foyer. Mais tu verras que le monde des ténèbres va utiliser une ruse. Tu verras il y a des amis ennemis. Quelqu'un qui se fait comme ami pour collaborer avec toi, mais dans le but de te faire nuire, dans le but de te détruire toute la vie. Ne croyez pas que toutes les personnes qui s'approchent de toi sont des meilleures personnes. Ce qu'il faut comprendre dans la vie, il ne faut pas voir la foi en tout le monde. Il ne faut pas croire en tout le monde. Il faut plutôt demander l'esprit de discernement pour connaître l'état d'âme de la personne. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire de Naboth qui avait sa vie. C'était son jardin qui était à côté du roi, à côté du palais du roi. Mais ce dernier, il a été convoité. C'est-à-dire, les combats qui nous viennent dans la vie, c'est la convoitise des autres. Si tu n'es pas convoité, tu n'auras pas de combat. Si tu n'as pas quelqu'un
quelque chose en toi, tu n'auras pas de combat. Les diables s'intéressent toujours à la personne qui a quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne seras jamais combattu. Mais si tu as quelque chose, toute ta vie sera des combats en combat. Peut-être que tu es en train de passer des difficultés dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tout ce que j'essaie de faire dans la vie, ça ne marche pas. Quand j'essaie de faire ça, ça ne marche pas. J'essaie de faire une petite affaire, ça ne marche pas. Tu cherches l'emploi, mais ça tourne mal. Parce que s'il y a un institut éternel, tu ne seras toujours combattu. Parce que tu as quelque chose. Les diables ne s'intéressent pas à quelqu'un qui n'a rien. Parce que tu as quelque chose, tu seras combattu. Voilà pourquoi la Bible dit, les gens auront comme ennemis les gens de sa propre maison. Ce n'est pas seulement la propre maison, mais les gens de ton entourage. Parce que ce sont eux qui te guettent. Ils maîtrisent, ils contrôlent la situation. Quand tu marches, tu ne sais pas qui sont ceux-là qui te contrôlent. Quand tu entres comme ça, tu ne connais pas les gens qui te suivent. Ils sont en train de te guetter partout. Toi, tu te... Mais ils s'intéressent à ta vie. Je vais dire à quelqu'un, plus rien ne sera comme avant. Ils t'ont combattu, mais l'Éternel se lèvera. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est comme Naboth, il ne savait pas. Naboth n'a pas vendu son jardin parce qu'il savait, c'était le seul héritage qu'il avait. Naboth n'a pas envié les jardins de roi Akab, mais plutôt c'était Akab qui a envié son jardin. Toi, tu n'as vu personne, tu n'as vu jamais ton ami, mais il s'intéresse toujours à ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose. N'envie personne. Reste toujours avec ton Dieu. Sois toujours attaché à ton onction, à ton appel, à ta grâce, à ta beauté, à tes connaissances, à ton intelligence, parce que tu feras de grandes choses. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas n'importe qui. Mais il y a quelque chose. Naboth a compris que j'ai quelque chose. Beaucoup de filles, ils ont perdu cette grâce. Vous connaissez comme les Kassaïens. Et ils savent que c'est une fille, c'est des hommes noirs. Finalement, le jour où on va venir la marier, il y a d'autres choses qu'on ne donnera plus. Mais une bonne femme peut dire, moi je suis par exemple les Kassaïens. Je ne dis pas que nous prêchons les Kassaïens. Moi je ne suis pas tribaliste. Amen. Moi je suis hébreu. Je suis hébreu. Mais il s'est dit, je ne veux personne me toucher. Si on la pose la question pourquoi, elle va dire que les chèvres et les papas vont fuir. Combien de gens qui ont fait fuir leur héritage? Mais vous savez, même Jésus pour monter à Jérusalem, il devrait monter sur une ânesse. Mais la Bible dit une ânesse qui n'a jamais porté quelqu'un. C'est que quelque part, nous devons savoir gérer la chose que nous avons. Mais malgré la souffrance, on doit toujours gérer. Tu peux perdre l'honneur, mais tu ne perdras jamais ta dignité. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu manques l'argent, mais reste avec ta dignité. Même si tu manques les habits, reste avec ta dignité. Même si tu n'as qu'un seul habit, reste avec ta dignité. N'importe à garder sa dignité. Oh bien-aimé, c'est avec quoi tu es en train de vendre même ta promesse de Dieu. Naboth a dit, je ne céderai pas. Mais de l'autre côté, le roi a eu du mal. Il n'arrivait pas à dormir. Il n'a pas pu manger. Pour vous dire, même dans le monde des ténèbres, quand on cherche à te faire tomber, ils gênent même. Ils prennent aussi des décisions
Ils savent que pour réussir à notre mission, nous savons que nous n'allons pas dormir. Pour commencer à faire le tour, à faire des incantations, pour envoûter les autres là. Ils gênent même. Parfois toi tu es distrait pour te maudire, pour te combattre. Il y a aussi quelques disciplines qu'ils font. Et il a dit qui est en train d'exercer le pouvoir. Là, c'est la réponse de sa femme. Sa femme vient et trouva son mari pétri là. Elle était malheureuse. Il lui demande pourquoi es-tu ainsi triste comme ça? Le mari va lui dire mais voilà, je suis allé voir ce petit là Naboth. Tu vois comment son jardin est. Je lui ai proposé d'autres jardins. Comme son jardin est à côté de chez nous, des fois, je trouve que ça peut embellir. Mais je lui ai proposé d'autres choses. Mais lui ne fait pas. Et sa femme lui dira, va manger, va dormir. Moi, je te donnerai la solution. C'est ça. Des gens qui sont mal intentionnés. Elle avait déjà la solution. En d'autres termes, Akab pouvait laisser, mais Jézabel ne laisserait jamais. C'est pour cela la Bible dit, le combat contre l'ennemi restera à perpétuité. C'est-à-dire, comme tu es là, il ne faut pas te dire, parce que je cherchais le mariage, ça suffit pour moi parce que j'ai le mariage. Il y a d'autres combats qui t'attendent. Tu peux te dire, parce que j'ai cherché les enfants, j'ai les enfants et cela me suffit. Il y a d'autres combats qui t'attendent. Tu peux te dire, moi j'ai cherché l'emploi, maintenant j'ai l'emploi et c'est fini pour moi. Il y a d'autres combats qui continuent. Pour Naboth, il croyait que, comme le roi lui a posé la question, cela était déjà fini. Mais lorsqu'elle est rentrée, sa femme va l'inculquer une mauvaise pensée. C'est ça ce qui va arriver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Tu ne peux jamais t'attacher à n'importe qui. Parce que tout ce que tu peux partager avec une personne, le diable peut l'inspirer, croyant qu'il te donne des bons conseils, mais ce sont des conseils qui risquent au détriment de ta vie. Ne croyez pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a l'esprit de Jézabel, même dans les églises. Donc il y a des fausses partout. Même à l'église, il y a des mauvais conseillers, il y a des mauvaises conseillères qui sont là pour dire yo sommes en affaire à Déni, non à mon suspect. Yo sommes en pas que pour le Déni. Ah, il y a mon suspect. Mais déjà, il y a l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel ne vient que pour détruire. L'esprit de Jézabel ne vient que pour tuer. L'esprit de Jézabel ne vient que pour disperser. L'esprit de Jézabel ne vient que pour diviser. Aujourd'hui, nous avons l'esprit de Jézabel partout. Et cet esprit est en train de creuser des trous, des fosses partout. Même à l'église de Dieu, il y a des fosses. Parce qu'il y a l'esprit de Jézabel qui médite du mal contre toi. Mais ce soir, je veux dire, s'il y a un esprit de Jézabel dans cette église, nous le détruisons, nous le neutralisons au nom de Jésus. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit où il prend les renseignements. Et pour l'esprit là, il trouve toujours une solution, mais dans le mauvais sens. Et cette solution, c'est une force qui amènera la destruction pour tout le monde. Quel est l'esprit de Jézabel qui te guette? Est-ce que c'est dans ta famille? Ou cet esprit? C'est l'esprit de l'accusation. C'est comment? On appelle ça la calomnie. La fausse accusation. Tu peux voir quelqu'un t'approcher de toi, mais toi tu as déjà une mauvaise accusation sur la personne. Au lieu de demander le discernement de l'esprit. Aujourd'hui même nous qui prêchons la délivrance,
Nous avons cet esprit de Jézabel. Parce que nous divisons aussi les gens. L'esprit de Jézabel. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux détruire la vie et l'avenir des gens. Parce que c'est un esprit qui n'unit pas. Mais c'est un esprit qui déstabilise les gens. L'esprit de Jézabel. C'est un esprit qui ne cherche qu'à détruire jusqu'à la mort. La mission, ce n'est pas de te laisser comme ça. On te fait souffrir, c'est bien. On te jette de la maladie, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement pour souffrir avec la maladie. Mais c'est pour te voir mourir. Mais ce soir, nous allons nous élever contre cet esprit-là, l'esprit de Jézabel. L'esprit des morts. Parce que cette femme a donné l'ordre à deux brigands de se tenir comme l'esprit de contrôle pour chercher à accuser un mal. Jézabel qui n'avait pas de problème. Nous avons donné les versets de Psaume 49. 15 à 16. Il y a des gens qui marchent. Mais ils marchent avec déjà l'esprit des morts. Il y a des gens qui marchent. Mais qui ont été déjà condamnés à cause de l'héritage. Qu'est-ce que tu as comme héritage? La semaine passée, j'étais avec une servante de Dieu ici. Nous étions avec Maman Kemoul. Mais la servante a rêvé quelque chose. C'était l'héritage de la famille. On la faisait voir l'héritage de la famille. Et cet héritage montrait que c'était une marmite qu'on préparait. À l'époque, c'était pour laver les enfants. Alors ça, c'est l'héritage. Ici, je suis en train de parler de l'héritage. Parce que Naboth n'a pas cédé parce que c'était l'héritage de sa famille. Je ne céderai pas parce que c'est l'héritage de mes pères. Tout le monde tel que nous sommes là. Si tu ne connais pas ce Dieu, tu vas te retrouver dans le piège de l'héritage de la famille. Tout le monde est candidat à prendre ce trône de l'héritage de la famille. Mais seulement si tu es déjà visé par la parole de Dieu. Attention, même si tu le brises, ça peut toujours rentrer, revenir. Parce que j'ai déjà prié pour une sœur il y a longtemps qui avait des Kodias. C'était une femme métisse. Mais cette femme avait toujours de la chance de trouver des hommes riches. Elle avait son restaurant quelque part. Je ne citerai pas parce que je n'aime pas donner tous les détails. Mais elle est venue, on a prié. On a détruit les Kodias. On a brûlé ces histoires. Mais chose grave, chaque fois que la femme dormait, après quelque temps, elle prévoyait ces histoires sortir de son côté. Elle se réveille comme ça. Elle voit ces histoires à côté. Parce que c'est l'héritage familial. Ça dit, même si vous le détruisez aujourd'hui, il faut demeurer dans la parole, demeurer, persévérer, rester toujours assidu à la parole. Parce que la Bible dit, lorsque vous chassez un esprit, quand ça sort, ça ne va pas partir du bon. Mais ça peut toujours rentrer pour vérifier. Lorsque tu es distrait, il va former cet autre esprit qui vont venir t'envoûter encore. Ils vont venir t'habiter dans les corps. Parce que le corps que nous avons, c'est juste une enveloppe. Mais l'esprit, les dons, vous savez, les démons, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Les démons, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Ils cherchent toujours le corps des gens pour entrer. Maintenant, remarquez, la sœur qui nous dit, c'est une servante de l'Éternel. Je ne sais pas, elle n'est pas d'ici. Elle a participé. Elle arrive et dit ceci. Dans cette marmite, on lavait, les parents lavaient les enfants. Et ils avaient l'habitude. Mais une fois les personnes venues pour la proposer, qu'on prépare un festin, nous voulons préparer de la viande avec cette nourriture. Mais où sont votre marmite? Elle
dit, nous on a déjà laissé toutes ces histoires. Aujourd'hui nous prions. Nous ne connaissons pas ça. Mais après, c'est un combat. C'était déjà un langage. La force dont on est en train de parler. C'est-à-dire chaque fois que nous prions, ne dis pas que nous ne serons pas tentés. Chaque fois que nous prions, ne disons-nous pas que non, voilà, ils vont nous oublier. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, après 40 jours et 40 nuits, le diable ne s'éloigna pas de lui. Par contre, quand quelqu'un gêne, quand quelqu'un prie, c'est pour augmenter sa puissance. Mais pendant qu'il est rempli, il n'était pas faible, mais rempli de toute la divinité. Et mais le diable s'approche au même moment là. Alors toi qui ne pries pas, toi qui es souvent faible, c'est lui-même l'enfant de Dieu. Après 40 jours et 40 nuits, rempli de la divinité, de toute la plénitude de Dieu, mais qui a été tenté, à combien plus forte raison toi? Parfois tu ne viens même pas à la prière. Parfois tu es distrait. Parfois tu pêches. À combien plus forte raison que toi? Prier, ce n'est pas dire que tu ne seras pas tenté, que l'ennemi ne va pas s'approcher de toi. Naboth pouvait dire, j'ai déjà répondu au roi et c'est fini. C'est ce que nous voyons dans les rêves peut être une réalité. Parce que je connais un enfant qui lui dit tout simplement, chaque fois qu'il a l'habitude de rêver, si on lui donne un couteau, on lui montre tu sais chef. S'il le fait le matin, il y a un cas de mort dans la famille. En réalité, l'enfant ne savait pas qu'il avait la sorcellerie inconsciente. Et dans toutes les familles, nous avons des cas de sorcellerie. Il y a des sorcelleries directes que vous connaissez, que nous sommes des sorciers. Mes parents sont des sorciers, mais aussi des sorcelleries indirectes. Il y a aussi des comportements que vous pouvez voir et comprendre qu'il y a un esprit de sorcellerie. Par là, il faut être prudent. Mais nous revenons toujours dans le cas de Naboth. Naboth restait dormir. Et pendant cette nuit, Jézabel a pris l'inspiration de lui faire du mal. Et Jézabel a envoyé les gens. Il a écrit un décret loi au nom de son mari. Le problème que nous avons, il y a des décrets loi dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'on a dit de votre famille? Qu'est-ce qu'on a déclaré sur vous? Parfois, pourquoi votre vie continue toujours à souffrir? Vous vivez toujours l'instabilité. Il y a des décrets lois. Il y a des décrets lois. Il y a des décrets lois. Nous devons faire très attention. Si Naboth pouvait comprendre, nous sommes tentés de part et d'autre. Mais je connais. Ça dit qu'il y a un papa qui devrait être intronisé. Mais parmi les conditions de son intronisation, premièrement, c'était de sacrifier la fertilité de tous les enfants de la famille. Ce sont des forces. Ça dit quand vous restez dans une famille, vous devez observer comment votre famille est en train d'être dirigée. Il faut observer les parents. Comment ils ont géré leur vie. Est-ce que tous les parents se sont mariés officiellement? Est-ce qu'ils ont reçu des enfants dans les mariages ou pas? Est-ce qu'ils ont un héritage particulier? Peut-être des fétiches ou des coutumes ou tout ce que nous pouvons dire. C'est ça l'héritage. Et quand vous observez cela, vous allez comprendre qu'il y a déjà une fosse qui a été creusée. C'est alors que vous allez prier pour ça. Et c'est papa pour être intronisé. Il a accepté ces conditions. Ça dit pour avoir quelque
quelque chose, quelqu'un accepte de sacrifier d'autres personnes pour sa joie. Pour sa joie. Mais il y a aussi dans une fille, il y a d'autres filles parfois qui ont des publicités exagérées. Vous savez, ce sont des marques. Mais parfois tu n'as jamais voulu. Mais tu le fais injustement. Tu ne comprends pas comment ça t'arrive. Ce sont des pièges de l'ennemi pour te faire perdre la promesse de Dieu sur toi. Et il y a un papa aussi. Lorsqu'il sortait avec des jeunes filles, il leur laissait des serpents dans leur ventre. Et c'est ça. Ce sont aussi des cas de fausses. Tu te poses des questions, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Mais tu ne connais pas. Tu t'y as fait des rapports avec qui? Est-ce que tu connais son état d'âme? Et parfois il y a aussi les premiers menstrues. Il y a des gens qui font des cérémonies avec les menstrues. Et il les prend, il les sacrifie. C'est aussi une force. Il y en a, comme Maman Kebolo nous a parlé l'autre fois, quelqu'un qui fait les serments, ils se prennent du sang en l'avalant pour dire que toi et moi on ne va pas se séparer. Mais dans la vie, vous vous rendez compte que ce ne sont pas mariés. Je connais un cas pareil. Il y avait un ami, nous avons été nés le même jour. Il est mort, mais il a connu ses problèmes. Et la fille avec qui il sortait, la fille commence à venir plaider parce qu'on dit pour que je prie pour elle. Pourquoi? Parce qu'il commence à voir l'homme venir. Chaque fois qu'il voulait dormir, elle revoyait l'homme qui venait la chercher. Quels sont les serments que tu as fait avec d'autres personnes? Mais osons vivre, c'est que dans ce monde-là, tu es déjà condamné à mourir. Qu'est-ce que tu as l'habitude de chirer sur toi? L'aïe! Pourtant je vais mourir. La personne qui te dit que si tu me rêves, si on se sépare, si tu viens la nuit, tu vas la trouver en train de dormir. Mais des paroles comme ça, nous engageons déjà le monde des esprits. C'est-à-dire spirituellement, tu t'es vendu toi-même. Aujourd'hui, il y a même les musiciens qui ont un païen qui disent que j'ai vendu mon âme au diable. Vous qui suivez des chansons de païens, il y a aussi des forces, des pièges là-dedans. Quelqu'un qui met des codes. Mais parmi ces codes, il est en train d'envoûter tout le monde en disant que n'a pas d'église mon appart. C'est-à-dire que tu te fais maintenant acolyte de ces incantations. Aujourd'hui, tu te retrouves avec beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait sur ta vie. Il y a quelque chose qui a été fait sur notre famille. Tout le monde est dans ces choses. Tout le monde a connu ces problèmes de fausses. Et voilà. Lorsqu'on a tué Jézabel et lorsqu'on a tué Naboth, le Seigneur va inspirer au prophète Élie pour venir parler qu'il y aura une sentence parce qu'ils l'ont fait. Le Seigneur aussi les a promis la sentence. Nous lisons la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel fit adresser à Élie les Tishbites en ces mots: lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Les voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: ainsi par l'Éternel,
au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu t'es vendu. Ça veut dire, le problème est que lorsque tu as commis l'acte, directement tu t'es vendu. Donc Akab ne sait pas. Le fait qu'il a donné même la mission de son épouse, elle-même, lui-même aussi s'est vendu. Beaucoup de gens se sont vendus. Quand tu as conseillé quelqu'un d'aller faire l'avortement, non seulement il y a un sacrifice de l'autre côté, toi aussi tu t'es vendu parce que tu as participé. Attention bien-aimé, la force est partout. Tout ce que nous commettons comme acte, nous nous vendons nous-mêmes. N'enviez pas. Mais il faut faire très attention de céder ce que l'Éternel a mis en toi. N'acceptez pas tout le monde t'approcher. Et si la personne t'approche, il faut demander le discernement de l'esprit pour savoir l'état d'âme de la personne. Parce que même ceux-là qui nous entourent, nous ne connaissons pas ce qu'ils sont en train de faire contre nous. Ils te saluent comme ça, mais de dos, ils sont en train de te critiquer. Ce sont les amis ennemis. Ce soir, nous allons prier contre tous les amis ennemis qu'on a préparés dans le monde des ténèbres pour nous approcher. Peut-être c'est un membre de famille qui est venu dans ta maison. S'il prie, gloire à Dieu. Mais s'il ne prie pas, il a quel esprit? Quel est son état d'âme? Ou peut-être c'est une antenne. Il est venu dans la maison pour voir et communiquer dans le monde des ténèbres. Voilà, il se prépare pour voyager. Il a de tels projets. Voilà comment il mange. Il a toujours les moyens. Et pendant qu'ils ont déjà les renseignements, c'est que la personne t'a vendu. Joseph a été vendu par ses frères. C'était à cause des dons que Dieu a. Mais la première prison de Joseph, c'était dans une fosse portable. C'était une tournant. On l'a mis à l'intérieur sans eau. Là, nous rentrons encore avec le verset de la semaine passée. Ça dit, vous entrez dans une fosse sans eau. Et Joseph a été vendu comme ça. La Bible dit bien. Ses frères l'ont vendu. J'aimerais maintenant vous poser la question. Qui t'a vendu? Et comment a-t-on été vendu? Qui t'a vendu? Oh, Akab s'est vendu à travers sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que sacrifier Naboth, c'était la paix pour eux. Mais qui a vendu ton intelligence? Qui a vendu ton étoile dans la famille? Qui a vendu tes projets? Qui a vendu ton mariage? Il y a toujours quelqu'un. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un derrière ton mariage, aujourd'hui, nous allons mettre fin à toute personne qui a creusé cette fosse pour que tu manques le mariage aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas venu accompagner les gens pour aller seulement dans les fêtes des gens. Mais toi aussi, on peut te célébrer le mariage. L'heure est arrivée où le Seigneur va élever quelqu'un de ses côtés. Toute personne qui était ami ennemi sera renversée. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Roi chapitre 22, 37 à 38. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. Et en enterrant le roi à Samarie, lorsqu'on lava les chars et les tentes de Samarie,
les chairs, les sangs d'Akab et les prostituées s'y baignèrent. Selon la parole. Acclamons l'Éternel. Je continue. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée, les chairs ont lâché la chair d'Akab. Les sangs d'Akab et les prostituées se lavaient, ils se baignaient de son sang. Bien aimé, peut-être tu es en train de subir une punition que tu avais fait par l'ignorance, par l'inconscience. Aujourd'hui, tu es en train de subir ces choses. Nous devons chercher la face de Dieu. Faire une repentance sincère. Savoir par quelle voie nous avons été condamnés. Qui a ouvert cette porte? Et qui est la personne qui a tenu cette clé? Il y a des portes qui s'ouvrent volontairement, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent involontairement. Pour Akab, ce n'était pas volontairement. Parce que lorsqu'il a voulu selon la volonté, Naboth a refusé. Mais involontairement, la porte s'est ouverte. Même si je suis pasteur, involontairement, je peux aussi ouvrir la porte des combats contre ma vie, contre mon foyer. Même si je marche dans la sainteté, je peux aussi ouvrir la porte par tes paroles. Parce que tes paroles peuvent aussi te faire vendre dans le monde des ténèbres. Même si tu es quelqu'un qui marche avec fatigue, tu peux parler d'une parole qui peut te faire arrêter et te faire la prison. Même si tu es son ami, qui t'a vendu? Peut-être toi-même, tu es l'auteur de ta souffrance. Peut-être toi-même qui t'es vendu, toi-même qui as ouvert cette porte. Il y a des portes visibles, il y a des portes éternelles, il y a des portes invisibles. Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Et ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Pour que la porte puisse s'ouvrir, il faut qu'il reconnaisse la clé. Si tu connais là où tu es tombé, c'est alors Dieu va te pardonner. Mais quand tu es Monsieur Raison, tu es la femme Raison, et tu fais ta délivrance, tout le temps que tu viens ici, je ne trouve rien. Je peux changer des églises. Mais peut-être que toi-même, tu es le sorcier de ta vie. C'est toi-même qui as créé ta propre force. Akab, du côté d'Akab, c'était lui-même. Parce qu'il a cédé au mauvais conseil de sa femme. Amis et ennemis, ils viennent comme des gentilshommes. Ils viennent comme des gentils amis. Et camarade, est-ce qu'il faut fumer la misou? Biso va têter la chose va têter là. Nous le têter la mission de têter. On nous têter là qui m'a fumé. D'abord mon la mandate. Je vais vous dire ceci. Quand tu le fais, tu ouvres ta propre. Vous savez, nous réussissons et nous échouons par des choses. Ce sont les choix et les conditions que nous prenons. Toute la vie est basée sur des choses. Parce que tu as fait tel choix, tu peux réussir. Tout comme tu peux échouer. Si Akab n'avait pas Jézabel comme femme, est-ce que Akab allait tomber comme ça? Allait finir sa vie comme ça? Mais c'était les choix qu'il a fait. Même dans les mariages, les choix que nous faisons peuvent nous tourner mal. Au début, ça peut être bon, mais à la fin. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les décisions. Tu es un libre arbitre de ta vie. Les décisions que tu prends peuvent te créer des combats. Il faut faire très attention quand tu es en train de prendre des décisions. Akab
Cela ne venait pas de lui-même. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a poussé. Toi, comme tu es là, toutes les décisions que tu as toujours prises dans la vie, c'est toujours les gens qui te poussent. Donc tu n'as pas la personnalité. Tu n'as pas la dignité. Tu as toujours des problèmes. Parce que chaque fois que tu as des problèmes, tu dois appeler les gens. Voilà ce qui m'arrive dans mon foyer. Voilà ce qui m'arrive. Mais les personnes là qui prennent les décisions à ta place, aujourd'hui tu n'es pas dans les mariages parce que d'autres personnes ont pris les décisions sur toi. Toi-même tu as créé ta propre force. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur foyer parce qu'ils ont pris des décisions qui ne venaient pas d'eux. C'est ça la force. C'est ça la force. C'est ça la force qui te tourmente dans la vie. Aujourd'hui, plus rien ne marche dans ta vie parce que tu as pris des décisions. Tu n'as pas consulté l'Éternel. Il fallait consulter l'Éternel. Mais tu es allé voir des prophètes. Ils t'ont trompé. Aujourd'hui, tu as des problèmes parce que eux qui ont pris des décisions à ta place. Vous savez, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, à 100%, 30% qui sont dans les bons. Les 70 sont des menteurs. Sorry, vous qui me suivez à la ligne, ne me combattez pas, je vous dis la vérité. 30, ils sont dans les bons. Mais pour les voir, pour les détecter, il faut que les Saint-Esprit disent. C'est pas facile. Et ce sont ceux-là qui souffrent. Toi qui as déjà la royauté, tu as déjà la suprématie, tu as déjà l'autorité. Mais comment tu cherches à nuire une personne qui n'a même pas ton niveau? C'est ce qui se passe dans nos églises. Quelqu'un qui est déjà élevé, il ne veut pas voir l'autre exercer le ministère de côté. Il cherche toujours à le nuire jusqu'à entrer partout pour les combattre. C'est ça l'esprit d'Akab. L'esprit d'Akab ne veut pas nous voir monter. Quand vous avez déjà 100 personnes, ils informent dans le monde des ténèbres. Ils viennent ici vous infiltrer aussi. Parfois ils jettent même des histoires dehors. Parce qu'on ne fait pas de votre ministère. On ne veut pas vous voir monter. C'est ça l'esprit d'Akab. On ne veut pas voir les autres monter. Mais il y a déjà tout. Frère Akab, tu as déjà tout dans ta vie. Mais pourquoi cherches-tu les moindres personnes? Akab. Et le problème est que tes décisions là que tu prends viennent d'autres personnes. Parfois toi-même là, tu t'inspires qu'à travers les autres. Arrêtons. Cherchons la face de Dieu. Une repentance sincère. Qu'est-ce que nous avons fait dans la vie? Que nous avons créé nos propres forces. Qu'est-ce que nous avons fait dans la vie pour ouvrir les portes? Aujourd'hui nos enfants souffrent. Aujourd'hui nos foyers souffrent. Parce que nous avons omis d'ouvrir les portes. Par cette erreur que nous avons découvert. Aujourd'hui nous allons demander pardon. Sa miséricorde. Peut-être tu te dis j'ai été béni. Mais par quelle voie? Est-ce que c'était une voie de bénédiction réelle? Ou une bénédiction truquée? Vous savez que même Vachi a ouvert sa propre porte. C'est soit je vais le dire. Il y a des mariages qui est en train de trimballer parce qu'il y a des bâtis spirituels qui siègent encore contre vous. Mais nous allons détourner toutes les bâtis qui traînent spirituellement pour te faire remplacer dans ta place. Parce qu'on t'a fait marier dans un mariage spirituel. C'est une alliance spirituelle avec un mari de lui. Mais maintenant, il n'y a pas moyen que tu puisses remplacer un bon mariage physique. Et aujourd'hui, ce mariage spirituel
Ce sont des bâtis que nous allons renverser. Quand nous renversons les ténèbres, la journée s'élève. C'est la lumière qui va s'élever. Tu auras un mariage physique. Ça dit, tu vas te divorcer avec l'homme de la nuit là, le mari de nuit là, que tu as contracté, je ne sais où. Peut-être à travers les semences d'autres hommes. Peut-être à travers les sangs que vous avez valé. Peut-être à travers les serments que tu as fait avec quelqu'un. Peut-être à travers l'argent que quelqu'un t'a donné. Mais c'était un visa par lequel il devait passer pour t'envoûter. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont connu les problèmes de mari de nuit. C'est pendant qu'ils étaient encore des petites filles. On les lavait dehors et les gens passaient. Tout le monde voyait la nudité de ton enfant. Cet enfant aura un problème de mari de nuit lorsqu'elle va grandir. Parce que sa nudité a été exposée depuis toute son enfance. Quand tu grandissais, tout le monde disait, moi non, moi c'est Kitoko. Moi non, yo, combien de gens t'ont proposé, même des grandes personnes. Peut-être on te voit comme ça. Tu t'es déjà vendu avec un vieillard qui t'a déjà pris depuis ton enfance. Mais il est dit, c'est peut-être ouvertement comme ça. Mais dans le spirituel, il veut aussi exercer sa mission. Combien de gens qui ont connu de tels problèmes? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. C'était ça la sentence d'Akab. C'était ça la force. Donc, 1 Roi chapitre 22, 37 à 38 nous montre maintenant l'autre thème. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Je le répète, la 38e verset. Lorsqu'on lava la char à l'étang de Samarie, les sangs d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole de l'Éternel avait prononcé, que l'Éternel avait prononcé. Je me lève, Seigneur. Lève-toi. Nous allons prier. Nous allons demander d'abord que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Tu vas demander une repentance, faire une repentance sincère. Cherche là où tu es tombé. Où est-ce que tu as participé à d'autres pratiques que tu connais aujourd'hui? Demande à Dieu de te pardonner. S'il y avait un ami ennemi qui s'est infiltré pour se faire passer comme ami en te proposant, parce qu'ici nous voyons Akab est venu proposer à Naboth. C'est-à-dire Naboth n'avait pas dit qu'il vendait son champ, mais lui qui est venu le proposer. Depuis qu'on t'a proposé ce mariage, jusqu'à aujourd'hui, tu ne te maries pas. Depuis qu'on t'a proposé l'emploi, jusqu'à aujourd'hui, tu ne commences pas l'emploi. Pourquoi? Tu ne commences pas le travail. Tu as des problèmes. Qui est derrière cette souffrance? Est-ce que c'est toi-même ou quelqu'un d'autre qui s'est infiltré comme ami et ennemi? Parce que Jézabel pouvait être la femme d'Akab, mais c'est aussi son ami. Tu as connu des amis qui ont permis à ouvrir des portes sur ta vie. Nous allons prier. Maman, lèvons-nous. Commençons à demander pitié. Prions à l'Éternel qui nous pardonne. Nous sommes au début de la semaine.
tolala na banani, tolia mbongo wa banani. C'est une force. Demande pardon à Dieu. Quel éternel te pardonne. Quel éternel te pardonne. Prie de la mépris. Dieu escroqué, Dieu a commerce, na mobile bazila pesa mon commerce, les lots la terre, au trouble libana batu, au baby sa libana batu, au pata libana batu, yonde pas à malheur, au condamné batu, yonde sa base, yonde sa base, ganayo, dosa base d'infection, ganayo, dosa base de souffrance, je ne peux pas me pardonner. Je viens auprès de toi, Jésus, pour que tu me pardonnes, papa. Je ne veux pas cette souffrance. La coupe du malheur qui s'abat contre ma vie. Je te demande de me pardonner, Jésus. Je me retrouve avec cette coupe de malheur. Peut-être moi-même, j'étais l'auteur de cette souffrance. Peut-être les gens qui m'ont touché, ils sont venus me donner des mauvais conseils. Aujourd'hui, je suis l'auteur de ma propre souffrance. Je suis pardonne. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes erreurs. Je te demande de me pardonner. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que l'Éternel te pardonne. Nalingi mobile la tiki, nalingi mobile la tiki. Moutoumon la sa 3 fiancés, 2 fiancés. Yo moutoumon kwa l'église aux anciens. Aux ma fiancé 4-3. Robi na zo tante na Paris, na zo tante na Londres, na zo na mona Kinshasa. Yo moko yoye maboko ekobo. Yoye makate ekobo. Yo na mkato na mamabe. Na musami hivi kakabiso. Ona maboko apie kakabiso. Pardonne-moi, papa. Je suis un malheureux. Aujourd'hui, ma vie ne marche pas. Je suis malheureux. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Parce que je suis malheureux. Pitié, Jésus. Viens à mon secours. Sauve-moi, papa. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Je te souviens à ta parole. Je te demande de me pardonner. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Ngaka bota mona koma balinga ngamoko na mitala kate ngamoko jugement kango kolela bazuti l'église na ena jugement ti l'église na ena jugement ti na temple kanga ko jijaka bato kanga ko konela bato kanga ko bato kanga ko funda bato kanga ko bato mande ngamoko jalousie kanga eli kanga lakini kanga binemi kanga udama conflit kanga udama kamabeka kanga na mona ka bandoto abatu na mona ka bandoto na ngabokote kanga na mona ka batu bandoki kanga ka batu bandoki kanga na méchanceté kanga na haine kanga na ngabapesa kanga projeté se ba reprocher na likaboza bien mona binanga na kakikana na moyo ya prière na bina kosambe na susute kama mo tomboki la tomboka papa se ba zo ba ba prière la tomboki la côté rébellion zo ka diable zo me mana ka rébellion la bina koya sukola na zete la koya su prière te pour aller balobi na ngai oh Jésus okela mama. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous tenir debout. Vous savez les prières que nous sommes en train de faire le 21 jours. Ce sont des prières sérieuses et efficaces. Quand le Saint-Esprit demande de faire quelque chose, nous obéissons et nous voyons comment le Seigneur nous montre pourquoi il a permis ça.
Ça, c'est la deuxième semaine de notre jeûne et prière de 21 jours. C'est la deuxième semaine. Pendant que le pasteur a commencé à diriger les prières, le Seigneur me parle de ne pas être égoïste. Parce que ceux qui ont fait des choses à Akab et Jézabel, la sentence n'était pas tombée seulement sur les deux. La sentence était tombée sur tous les enfants d'Akab qui devaient mourir. Dieu devait exterminer toute la race d'Akab. C'est pourquoi vous allez constater même dans des familles, après la mort d'un père ou d'une mère ou d'un ancêtre, il y a des morts qui se poursuivent chaque année. Ça fait partie des règlements de compte à cause de ce que les ancêtres ont fait. Quand nous faisons la repentance, ne fais pas la repentance pour toi-même. Il faut faire la repentance pour tout le monde.
Aujourd'hui, quelqu'un va crier pour elle. Le même sort qui t'a amené dans le Seigneur, c'est le même sort avec la famille qui ne sont pas à Christ. Parce que quand on parle de Jézabel, Akab, quand on a donné la réponse, il était seulement triste. Jézabel a dit ne t'en fais pas.
J'ai une solution pour toi. Ce sont les choses qui ont fait que même dans nos familles, il n'y a pas de mariage. Parce qu'il y a des Jézabel, des femmes fortes, des dominatrices qui accompagnent les autres à faire l'adultère et montrer à l'autre que tu ne peux pas dominer sur moi. C'est ça que le pasteur a dit au Tché. Qui t'a conseillé sur quoi et pourquoi? Tu as des amis qui t'ont amené jusqu'à perdre tout ce que tu as perdu aujourd'hui, tu es nulle part. Aujourd'hui, l'âge est avancé, tu n'es pas marié, tu n'as même pas de maison, tu ne fais rien et personne ne t'approche. Tu vas dire Seigneur, pitié de moi. Qui m'a amené à perdre même le travail. C'est pourquoi la sentence est sur toi et sur la personne qui t'a induit à l'erreur. Tu ne vas pas dire que non, ce n'est pas de ma faute, moi m'a induit à l'erreur. C'est parce que tu n'avais pas de personnalité. Qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école primaire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école secondaire? Tu marchais au milieu des brigands. Tu es en train de faire des dégâts avec l'encouragement des autres. Ingénieur de grandes personnalités. Tu manquais même du respect aux gens. Alors que la parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes. Il dit mon fils, quand les méchants te disent alors faire ça et ça, n'accepte pas leur compagnie. Akab a accepté la compagnie de Jézabel. Mais toi tu as été accompagné, tu as accepté quelle compagnie? La mauvaise compagnie. Il y a un verset. Corrompre la bonne messe. La mauvaise compagnie a corrompu la bonne messe que tu étais. Et qui t'a éloigné de bon chemin. Aujourd'hui, tu as ramassé toutes les malédictions de plusieurs personnes dans la rue. Toi qui croyais que tu étais intouchable. Jézabel qui a cru qu'il était un intouchable. Mais un jour, chérie l'a jeté dans les champs et les chiens l'ont mangé. Demande à Dieu la grâce. Seigneur, pardon. Beaucoup de pièges qui me qu'est-ce que c'est que je me suis retrouvé, ça vient de moi-même. Si je me suis retrouvé dans les pièges de l'ennemi, c'est parce que moi-même j'avais les portes d'entrée. Demande pardon à Dieu. Et la même affaire dans la famille. Le même caractère qui t'a entraîné dans les condamnations, a entraîné aussi tes sœurs, a entraîné aussi ta mère, a entraîné aussi ton père, a entraîné tes tantes, et vous avez une famille dévastée. Quelqu'un est touché. C'est un message qui est venu pour une personne. Et pendant que tu fais descendre, tu fais couler tes larmes dans la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu par son sang qui a coulé sur le monde Golgotha. Que tu vas dire Seigneur, pitié de moi. Que je ne meurs pas comme tout le monde.
Mes demi-sœurs, mes demi-frères. Aie pitié de nous. La vie que nous menons, ce n'est pas une bonne vie. Et c'est la vie là qui m'influence malgré que je suis en Christ. C'est ce qui fait que même moi qui suis en Christ, je suis influencé par la même vie. Et ils ne sont pas mariés. Moi-même dans le mariage, c'est presque la même chose. Misérable que je suis, qui me délivrera? Crie maman, crie papa, qui me délivrera? Ma sentence est énorme dans la famille. Prisonniers sont au bas la caté. Nous tous on se marie pas. Prisonniers sont au bas la caté. Nous tous on met pas au monde. Même ceux qui sont allés au mariage, même ceux qui sont allés au mariage. Jésus, pitié pour les pitié pour les enfants de ma mère. Pitié, Seigneur. Pour ces cris, pitié. Ah, pitié. Jésus. Ah, Seigneur, pitié. Ta parole m'a touché. Pitié, Seigneur. Jésus, qui me délivrera de cette famille médiocre. Moi-même dans la médiocrité, malgré que j'ai Christ avec moi. Ma famille est dans la médiocrité. Tous dans les maladies incurables. Toute la famille souffre la même maladie. Je ne t'attends pas, papa. Je ne peux pas fermer la bouche. Pardon pour Joseph ou pour Grâce. Pitié pour vie de mes entrailles. On ne fait que mettre en main des pendant une minute, quelle vie de stabilité. Je ne t'attends pas. Cette semaine, la deuxième semaine, nous allons faire beaucoup de repentance. Beaucoup de repentance. Nous allons dire pitié à Dieu. Toi tu es superficiel. Voilà pourquoi on est tenté de se moquer de toi. Même toi qui viens de l'église. Même ceux qui ne viennent pas à l'église. Ils ont dit que vous êtes idem. Vous êtes la même, vous avez la même vie. Ah Seigneur qui me délivre. Crie à haute voix. Mets-nous un peu la musique. Quelqu'un va crier. C'est pourquoi il n'y a pas la différence. Ceux qui ont Christ avec eux,
Ils ont des enfants qui les font pleurer. Ceux qui n'ont pas Christ, aussi avec les enfants qui les font pleurer. C'est des choses qui ont eu lieu chez Akab et chez Zabel. Voilà la descendance d'Akab qui est en train de se faire exterminer. Tu es de quelle descendance? Descendance de quel ancêtre? L'ancêtre qui a arraché la femme d'autrui. L'ancêtre qui a arraché les champs d'autrui. L'ancêtre qui a arraché les maisons d'autrui. L'ancêtre qui a arraché le travail d'autrui. Qui a détourné l'argent d'autrui. Qui s'est fait riche avec l'argent d'autrui. Et il a eu la sentence sur sa descendance. Qui est avec moi, papa et maman, pitié. Papa ne doit pas citer. Papa ne doit pas citer. Personne n'est échappé. Jeudi de la semaine passée. L'affaire de Jérémie le prophète. C'est Jérémie qui prophétisait. Ce n'était pas les enfants de Jérémie. C'est Jérémie qui a eu l'appel du Seigneur. Mais maintenant le moment de sentence, on commence à dire pas les ennemis de Jérémie. Détruisons l'arbre et ses fruits. Ne crois pas que c'est même ton père qui a été détruit. La même destruction qui a été infligée à ton père a été infligée à toi et à tes enfants. En détruisant l'arbre, le fruit aussi n'aura pas de bonnes effets. Voilà pourquoi les parents et les enfants, il y a la destruction, la dévastation. Mais ce soir, il y a une personne qui sera sauvée, lui et sa femme. Jézabel a libota. Qui est donc qui dit c'est dans la famille? Il y a famille qui est des enfants dans la famille. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Pitié de moi. Aujourd'hui, c'est la nuit des grandes révélations.
Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Oh, Jésus. Pitié. Yokela mama. Yokela mama. Nikambale kinga makasi. Oleka matunyasa na prière que nous faisons là, c'est la prière la plus efficace de toutes les prières. La prière de la repentance. Toi tu es en train de te dire, j'avais l'esprit de mort, mais le Seigneur m'a délivré. Mais il y a une tombe qui est déjà creusée. Il y a un cercueil qui est déjà fabriqué. Si toi tu n'es pas entré, on commence à chercher à faire entrer ta soeur ou ton frère. Mais pendant que tu es en train de pousser un cri, la mort là-bas, le sang de Jésus ne va pas se réaliser dans ta famille. Oh Jésus! Ah, le sang de Jésus. des gens qui seront sauvés quand tu as donné ta vie à Jésus. Je demande pardon pour mon frère tel. Pitié Seigneur. Akoufate. Même s'il est dans les boîtes de nuit. Même s'il est dans la prostitution. Même si la personne est dans le vol. Même si la personne est dans le détournement de fonds. Même si la personne est en train de chercher des maisons de fétichisme et d'occultisme. Peu importe la porte d'entrée qui entraîne la personne, que la mort de fait de l'année ne l'atteigne pas. Nous rachète tous. Moi j'ai crié à toi pas seulement pour moi-même, mais pour toute la famille. Même si on a l'accident, même si on a déjà creusé sur lui, il tombe. Et toi et les personnes entreront. Quand il commence à parler, nous sommes à la fin. Ah Jésus, toi tu as dit dans ta parole. Toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici la liste de ma famille. Et ceux qui me viennent à la tête. Tanga pesa tanga. Tanga mona mugomo makasi. La même manière tu as été de citer leur nom. Il y a l'ange de l'éternel
l'incendie, il ne mourra pas à cause de la prière de son frère. Seigneur Jésus, levez-vous, nous avons que quelques minutes, on va finir. Papa, que le Seigneur te donne la force de prier. Quand tu commences à sentir beaucoup de fatigue dans la prière, sachez qu'il y a un danger qui te guette. Si le Seigneur ne veut pas t'épargner de ce danger, ne peut pas t'amener dans ce programme de prière. Tu vas déclarer le sang de Jésus dans ta vie. Tu vas déclarer le sang de Jésus dans ta famille. Dans la maison de ton frère, dans la maison de ta soeur. Dans toute la famille, et cite les noms partout dans les quartiers où ils habitent.
Comme moi, la personne de la famille, je suis venu prier. Le mal n'arrivera pas dans ma famille. Dieu n'a pas demandé la prière de deux personnes. Dieu a dit quoi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Commence à déclarer le sang. Les peu de jours qui nous restent au mois d'octobre. De tous les mois de novembre. Tous les mois de décembre. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est dans ma famille. Le sang de Jésus-Christ est dans la ville province de Kinshasa. Le sang de Jésus-Christ est dans toute la RDC. Le sang de Jésus-Christ est dans la partie de l'Est où il y a la guerre. Le sang de Jésus-Christ est sur la FARDC. Là, ils sont en train de défendre le pays. Parle. Le sang de Jésus-Christ est dans ma maison. Le sang de Jésus-Christ est dans la vie de mon mari et de sa mère. Le sang de Jésus-Christ est dans la vie de Grâce et de Joseph. Le sang de Jésus-Christ est dans la vie de encore dans le sang de Jésus. Tu peux citer leur nom. Au pays au Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce qui se passe maintenant. Le sang de Jésus se trouve de ton enfant. Peu importe les millions se trouve de Joseph. Peu importe dans le pays du Canada, Samuel et son père. Peu importe ta famille qui soit en Europe. Peu importe ta famille, toi qui es en Europe et ta famille qui est à Kinshasa. Le sang de Jésus dans tous les continents d'Afrique. Dans tous les continents. En Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, partout dans le monde entier. Dans le globe terrestre, dans la planète Terre, le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Partage le sang de Jésus. Même s'il y a des pièges qu'on a déjà fait, des forces qu'on a déjà creusées, de la même manière, je prends le sang de Jésus. Mon esprit se retire de la force de destruction. Nous sommes à la fin. Le sang de Jésus. Là où se trouve Fifi et ses frères et la famille. Mais c'est à l'hôpital. Le sang de Jésus dans l'hôpital. Le sang de Jésus dans les médicaments. Le sang de Jésus dans les perfusions. Dans les seringues. Dans les piqûres. Le sang de Jésus. Même si tu as quelqu'un dans la famille qui est dans le coma, où la santé est en train de se compliquer, elle est là maintenant à Yesu. Il besoin de la Kélimabé devant les mauvais sorts. Devant les mauvais sorts. Devant des paroles de malédiction. Parce qu'il y a des gens de mauvais cœur qui ne font que maudire les familles. Les paroles qu'il a en train de sortir de malédiction. Que ça retourne dans sa maison. La parole de Dieu déclare. Ils ont préféré la malédiction. Que cette malédiction retourne sur les eux. Celui qui a été dégraissé de force dans ma famille. Qui a été de faire acheter, de préparer et de cercueil. C'est puissant ce que tu as en train de dire. Le cercueil retourne à l'esprit. La force de destruction retourne à la voie. Ce que je suis en train de dire, parle. C'est toi que le Seigneur a choisi pour sauver ta famille. Dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui.
l'argent. Même quand tu ne travailles pas. Mais toi, tu as Christ. Et Christ est le porteur du bonheur dans la famille. Le jour où le Seigneur va faire comprendre à ta famille ce que tu es, qui tu es, il faut te respecter. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je crois que le Saint-Esprit est en train de travailler maintenant. Parce que chaque fois que nous faisons la prière avec la repentance, la parole de Dieu déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a une famille où il y a une marmite qui est déjà opérationnelle pour préparer la viande humaine. La personne qui prépare la chair humaine, moi je n'entrerai pas. Ni la membre de la famille entrera. Si elle continue à persister, c'est elle-même qui va faire. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous sommes plus ignorants. Toutes les maladies ancestrales de la mort, de la sorcellerie. On transforme les gens, les êtres humains, aux chèvres, aux coqs, aux poules. Je ne suis pas une chèvre de la mes enfants ne sont pas ni mes petits. La personne qui veut la la musique. Ah, Jésus, le Seigneur t'a accordé. Retour à l'envoyeur. Il tombe. Il a de tomber maintenant. À cause de sang qui me rachète. À cause de sang de rachat. Le prix de rachat. Le prix. Le prix de rachat. Le sang de mon rachat a coûté très cher à mon Seigneur. Mon rachat a coûté très cher. Déclare avec voix. Mon rachat a coûté très cher. Mon rachat a coûté très cher. Parle. On a léché le sang d'Akab. Le sang de Jésus
C'est le rachat qui lui a coûté des chagrins, qui lui a coûté la honte. Je ne mourrai pas la mort des sorciers. Je ne mourrai pas la mort des sorciers. Et toutes les paroles qu'on a de lancer contre moi de malédiction, et même seront fort récolter leurs paroles dans leur vie. Ils ont préféré la malédiction. Que cette malédiction retombe sur eux. Allez, parle. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur va prier. On va protéger dans le sang de Jésus. Parce que demain ça sera très fort. Demain même sous la pluie vient. Nous sommes déjà sous la saison de pluie. La pluie n'empêchera pas l'ennemi d'atteindre son objectif. Est-ce que tu peux prendre d'abord ta sémence? C'est dit, le sang de Jésus a coûté trop cher. Je viens confesser et déclarer mon rachat. À travers mon offrande, je viens remplacer la mort qui nous a été programmée. Je les remplace. Et que tout accap qui était derrière la mort de la famille, je viens nous présenter cette offrande. Je viens remplacer la mort qu'il nous réclamait. Je remplacer contre lui-même à travers mon offrande. Au nom de Jésus. Vous savez, la Bible en hébreu on dit tétélestai, qui veut dire la facture a été déjà payée. Dit, la facture a été payée au règlement des comptes de ma famille. Ma facture a été payée par le sang de Jésus. C'est ainsi que je donne mon offrande en guise de reconnaissance. La facture de condamnation pour ta soeur, ton frère, ta famille, c'est déjà payé. Vous qui nous suivez même à la ligne, faites ces gestes de la foi. Et que l'Éternel vous bénisse. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je demande la puissance de ton sang pour nous couvrir contre les malheurs qui voulaient s'abattre dans nos vies et dans notre famille. À travers la prédication d'aujourd'hui, à travers les affirmations que nous venons de confesser dans notre prière, nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Nous informons que demain, ne manquez pas, nous continuons notre programme. Demain, nous allons encore monter. Venons nombreux. La prière donc la prière que nous venons de faire, nous allons les continuer même dans nos maisons. Il y a la prière dans la salle aussi. Ceux qui veulent venir communier avec nous dans la salle, venez toute la nuit, nous prions. Et à la maison, invitez toute la famille. Continuez cette prière à la maison.
Nous sommes toujours dans des jeûnes et prières. Et notre programme des 21 jours continue. Donc nous avons prière demain et après-demain. C'est la deuxième semaine. Parce que c'est la deuxième semaine. Donc nous montons déjà. Nous montons déjà. Ne viens pas seul. Invite une autre personne de venir. Que l'Éternel vous bénisse. Alors nous passons à l'offrande.